Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Flashback, le podcast de The Free Agent qui revient sur les grands moments de l'histoire du sport américain. Et en ce 16 février, on revient sur l'un des faits les plus marquants de l'histoire de la NHL et probablement l'un des plus tristes, à savoir le lockout de la saison 2004-2005. Ce lockout qui a commencé le 16 septembre 2004, en fait le lendemain de l'expiration de l'accord précédent, puisqu'il y avait déjà eu un lockout en 1994. Les joueurs et les propriétaires étaient parvenus à un accord, et le lendemain de l'expiration de cet accord, donc le 16 septembre 2004, les propriétaires et les joueurs doivent négocier un nouvel accord. Le problème, c'est que cet accord ne verra le jour qu'en juillet 2005. Nous y reviendrons un peu plus tard, puisque l'association des joueurs de la NHL, la NHLPA, et les propriétaires de franchise n'arrivent pas à s'entendre, avec en cause, comme très souvent dans ces cas-là, des problèmes d'argent. Les propriétaires de franchises trouvent que les joueurs sont trop payés et donc que les franchises ne sont pas assez rentables, alors que les joueurs, évidemment, veulent conserver leurs avantages financiers. Le principal objectif de la NHL et des propriétaires, c'est de mettre en place le salary cap, le fameux salary cap, pour éviter que les salaires de joueurs s'envolent, alors que les joueurs sont, eux, plus pour une répartition, un revenu sharing, en fait, pour permettre que les salaires continuent d'évoluer. Cette situation va se bloquer complètement et on n'arrivera pas, avec les négociations, à une entente entre les deux parties. Et c'est alors que en 2005, exactement le 16 février 2005, donc il y a tout juste aujourd'hui 17 ans, le patron de la ligue, Gary Bettman, n'a d'autre alternative que de prononcer l'annulation complète de la saison 2004-2005 de la NHL. C'est donc la première fois dans l'histoire du sport américain qu'une saison de l'une des quatre ligues majeures, NHL, NBA, MLB ou NFL, ne se disputera pas dans son intégralité. Aucun match ne sera disputé en NHL lors de cette saison 2004-2005. Et c'est la première fois depuis 1919 que la Stanley Cup ne sera pas disputée. La première fois, en 1919, c'était à cause de l'épidémie de grippe espagnole. Et donc là, c'est pour des questions salariales, des questions de conditions de travail. Pendant ce lockout, les joueurs ont bien évidemment dû s'occuper, les entraîneurs aussi, les arbitres aussi. On a vu des arbitres retrouver des emplois dans la société civile, notamment chez un carrossier ou chez des fabricants de cuisine. Les entraîneurs vont eux généralement entraîner soit des équipes féminines, soit des équipes de très jeunes. On a l'exemple de l'entraîneur des Oilers d'Edmonton qui a coaché une équipe de 10-11 ans pendant toute la saison. Et les joueurs, pour ne pas perdre la main, pour la plupart sont allés jouer du côté de l'Europe, avec notamment la Suisse. C'est ainsi que Joe Thornton et Rick Nash, par exemple, seront champions de Suisse avec Davos. On a vu Martin Saint-Louis aussi aller jouer avec Lausanne. On a vu des joueurs aller jouer en Suède, aller jouer en Finlande, aller jouer en Allemagne. Et ces joueurs avaient généralement une clause dans leur contrat avec leur club européen pour dire que si la saison NHL venait à reprendre à n'importe quel moment, ils seraient immédiatement libérés pour retrouver leur franchise NHL, ce qui n'arrivera donc jamais, puisqu'aucun match ne s'est joué dans cette saison 2004-2005. Une saison donc complètement blanche et un lockout qui est finalement levé le 22 juillet 2005, donc en plein milieu de l'été 2005, avec la mise en place du salary cap et une garantie que le plus haut salaire du joueur le mieux payé de l'équipe ne dépasse pas les 20% du plafond salarial. Concernant la Stanley Cup, évidemment, vous le savez, chaque année, le nom de l'équipe vainqueur de la Stanley Cup est gravé sur la coupe. Il a fallu trouver une solution pour cette saison 2004-2005 et on a tout simplement écrit alors saison non jouée. Vous le savez, aujourd'hui, la MLB se trouve aussi dans une situation de lockout qui met en péril la saison 2022 de la MLB et on espère ne pas arriver à une deuxième saison blanche dans l'histoire du sport américain. On se retrouve demain pour un nouveau flashback sur The Free Agent.